Chers amis utilisateurs d'OrthoWeb, c'est un grand plaisir de vous montrer dans cette vidéo de tutoriel les nouveautés qu'apporte la version 7, la nouvelle version d'OrthoWeb, et en particulier les possibilités d'entrée de données plus rapides, plus efficaces, avec l'utilisation des tablettes ou des smartphones. Il s'agit de d'une nouvelle façon d'entrer les données en sachant que la base de données elle-même et toutes les fonctionnalités statistiques ou d'images restent accessibles par les mêmes logins au niveau de la version full. Cette version sur tablette et smartphone se compose en fait de deux modules d'entrée de données au choix par l'utilisateur. Le premier, c'est OWOps pour observationnel. Il s'agit en fait d'une version light qui permet l'entrée de toutes les données nécessaires pour la plupart des publications et les présentations. Le second module est la version dite reg pour registre. Elle est spécialement paramétrée pour les données nécessaires au registre, c'est-à-dire essentiellement l'épidémiologie et les cours de survie ainsi que les complications. Donc, au niveau de ce tutoriel, nous pouvons commencer par la première façon de rentrer les données sur OWOps pour l'entrée de toutes les données nécessaires donc, pour les publications. Pour lancer la version 7, il suffit de l'activer à partir de n'importe quel navigateur, que ce soit Google, Firefox ou autre, et nous arrivons directement sur la page d'accueil de la version sur smartphone qui se compose de la version OPS ou la version reg. Ici, nous allons choisir la version OPS et nous pouvons l'avoir en anglais ou en français. Nous allons laisser en français. Comme pour la version dite académique, nous rentrons le même login et le même password puisque il s'agit effectivement de la même base de données. Donc des mots, et il suffit maintenant de valider cet entrée directement au niveau de la page d'accueil qui permet d'inclure un nouveau patient selon les procédés habituels, qui diffuse et qui montre un répertoire de tous les patients de la base, et ce qui est très facilement accessible soit par le défilé et le scrolling, soit éventuellement par la recherche d'un patient qui se fait ici directement par le nom. Si je choisis par exemple bidon, eh bien je vais me retrouver au niveau directement de sa fiche qui est intéressant. Si je veux retourner donc au niveau du répertoire, je retourne sur le répertoire des patients et j'ai de nouveau hanches ou genoux, ici avec un répertoire qui est tout à fait complet et qui permet de lister les différentes prothèses. Donc si je choisis, voilà, si je choisis par exemple tel patient, je vais avoir directement l'accès à la fiche des prothèses qui liste à la fois les hanches et les genoux. Si nous avons ici la hanche gauche, il est possible de retrouver la fiche d'arthroplastie avec la chirurgie qui permet d'entrer tous les détails de la chirurgie, avec notamment le chirurgien, l'établissement, le type de prothèse, composant fémoral et archivage. C'est la même chose bien sûr pour le genou. On a également les mots-clés et la possibilité d'inclure les notes. On a aussi le compte-rendu opératoire qui reprend uniquement les items les plus utilisables et utilisés pour les études. On a également ici la fiche des complications, comme à l'habitude, avec, si on a une révision, la nécessité d'inclure la date et surtout de documenter la complication avec toute la liste des complications nécessaires ici et les notes également à ce niveau. Donc voilà, on peut enregistrer, annuler. Et lorsqu'on termine donc les complications, on a aussi des images, car il est possible d'entrer des images à partir donc de ce module.
ce qui nous permet effectivement de les prendre directement avec l'appareil photo du smartphone. Juste un mot des évaluations. Donc nous avons les évaluations classiques, Oxford, Q5D, HHS, qui sont présentées selon la même disposition que pour la version académique. Nous avons ajouté le WOS 10, qui est un questionnaire fonctionnel en 10 questions sur les articulations opérées qui vont de 1 à 10 sur la cotation visuelle analogique. On a également les suites de l'intervention avec les complications qui sont apparues éventuellement et un score sur 100 points. Donc les autres évaluations sont les mêmes avec l'HHS, avec également donc, le Q5D et l'Oxford. Donc voilà, on a ici listé la totalité des entrées de données. On a aussi une recherche multicritère qui ressemble tout à fait à ce que l'on avait avec la version full, la version dite académique. Donc là, on peut ensuite se déconnecter, explorer rapidement la version REG, qui est une version plus light et destinée pratiquement uniquement aux registres et aux données surtout épidémiologiques. En arrivant sur la page d'accueil, eh bien, il faut choisir à ce moment-là effectivement REG. On va rester en français. On utilise le même login que pour la version académique, comme d'habitude, et l'on arrive donc directement. On reconnaît le même accueil avec d'emblée donc le répertoire des patients, que ce soit pour la hanche, pour le genou. On a un menu également pour le répertoire des patients, la recherche par nom, et la possibilité d'inclure un nouveau patient avec, donc, comme pour la version OPS, les antécédents, les notes globales et l'état civil. Si on revient sur prothèse, donc si on revient sur prothèse pour un patient, on va rechercher notre ami Bidon. Voilà, donc on arrive sur Bidon Jean et on a automatiquement donc les différents enregistrements de prothèses qui ont été établis avec la chirurgie. Et là, on a uniquement les données donc globales de type de chirurgie, chirurgien et type de prothèse, etc. Et on a également les complications, ce qui est important, puisque nous le verrons, les patients pourront être contactés directement par mail sous forme de patients connectés. Les évaluations sont réduites ici, puisqu'on a prévu cette version REG uniquement pour un questionnaire de suivi et de statut de la prothèse. Et donc, ceci est important. Si une complication est apparue ou si une révision a été effectuée, un mail est directement et automatiquement envoyé au coordinateur de l'étude qui pourra donc mettre à jour la fiche des patients. Ceci était donc un aperçu rapide de ces deux modes d'entrée. Des tutoriels plus détaillés permettront d'explorer les diverses fonctionnalités de ces deux versions qui, encore une fois, ne font que compléter la version académique dite full, notamment pour les statistiques, les images ou toute l'exploitation des bases de données. Merci d'avoir visionné cette présentation OrthoWave et rendez-vous pour d'autres tutoriels sur YouTube. OrthoWave dans sa version 7 est distribué de façon exclusive par Medical Data. À bientôt et be OrthoWaved.